Salut tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous donne quelques suggestions cadeaux pour la fête des pères qui s'en vient à grands pas. Donc dans plusieurs pays cette année, la fête des pères, c'est le dimanche 16 juin. J'ai des suggestions cadeaux pour tous les budgets et pour tous les types de papas. On va diviser ça par catégorie, donc le papa businessman, le papa intello et slash gadget, le papa cuistot et le papa sportif, puis j'ai quelques petites idées bonus aussi à la fin. Donc sans plus tarder, allons-y. Pour le papa businessman, la première idée cadeau, c'est le cadeau que j'offre à mon papa cette année. En fait, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait, puis il m'a dit qu'il voulait une chemise. Donc, je pense qu'on peut vraiment pas se tromper, surtout si on a un papa, pas nécessairement votre papa, là, mais ça peut être votre conjoint, peu importe, qui doit s'habiller chic pour aller travailler, donc il doit porter des chemises tout au long de l'année pour son travail. Donc, c'est sûr que cette personne-là a besoin d'avoir une garde-robe, une nouvelle garde-robe ou plusieurs chemises à disposition. Si vous habitez au Canada, moi, je vous conseille d'aller, je sais qu'il y a Simons, mais moi, j'ai pas été capable de trouver à mon goût sur le site de Simons, donc je suis allée sur le site de l'Abbé. Donc, allez-y, allez jeter un coup d'œil, il y a vraiment des bons prix, puis les chemises sont super belles. Alors, voilà, si vous habitez au Québec, je vous conseille d'aller sur le site de l'Abbé pour choisir une chemise, il y en a vraiment des belles. Ma deuxième suggestion, ça coûte vraiment pas cher, mais honnêtement, si vous n'avez pas un gros budget ou si vous voulez acheter un autre cadeau puis que vous trouvez que ça coûtait pas assez cher puis combiner avec quelque chose d'autre, allez-y avec des bas chics. Donc les papas justement qui doivent porter des chemises, etc., ben, ils vont pas mettre des bas blancs dans leurs souliers, évidemment ils vont mettre des bas qui sont plutôt chics, puis des bas, ben on connaît ça va trouer facilement, etc. Donc c'est plate à s'acheter des bas. Alors allez-y, allez acheter des beaux bas pour le papa de votre choix. Puis comme je vous dis, ça coûte pas cher, donc vous pouvez combiner ça avec un autre cadeau. Ensuite, vous pouvez acheter des boutons de manchette. Il y en a vraiment des beaux chez Simons. Puis il y en a vraiment qui sont aussi originaux. Donc il y en a avec des sacs de golf, il y en a avec des volants si le papa que vous connaissez aime beaucoup les voitures. Il y en a des rigolos aussi. Donc on peut vraiment trouver quelque chose d'original avec des boutons de manchette. Puis aussi quand on met des boutons de manchette sur une chemise, je trouve que c'est vraiment très beau, très chic. Mon autre suggestion cadeau, c'est un stylo, mais pas n'importe quel stylo. C'est le Space Pen. On peut le retrouver très facilement sur Amazon. Moi, c'est un cadeau que j'ai offert à mon frère il y a, j'ai envie de dire, il y a 2 ans à Noël. C'est lui qui m'en avait parlé parce que honnêtement, moi, je savais pas du tout qu'est-ce que c'était. Le Space Pen, qu'est-ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il est petit, donc il se transporte super facilement dans les poches. Ensuite, c'est un stylo qui est zéro gravité. Donc, si vous avez un papa astronaute, achetez-y ça. Non, mais sans blague, on peut écrire avec, même si on est à l'envers. Le Space Pen, il est aussi ultra résistant. Donc, il va vous durer vraiment longtemps. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on peut écrire dans n'importe quelle direction avec le stylo. Parfois, avec un stylo, on doit écrire d'une certaine façon pour que l'encre sorte. Mais avec le Space Pen, non, c'est vraiment pas nécessaire. Ça fait vraiment une idée originale, je trouve. C'est vraiment une super idée pour un papa qui est plus business ou qui aime ce genre de cadeau-là. Maintenant, pour la deuxième catégorie, pour les papas intello slash gadget, ma première idée cadeau, ce serait d'acheter un livre. Donc, les papas intello, ils aiment ça lire. Donc, vous pouvez demander au papa en question quel livre il aimerait recevoir. Sinon, vous pouvez lui offrir aussi une revue. Ça coûte moins cher qu'un livre. Puis, il y a toutes sortes de revues de voitures. Si le papa que vous connaissez adore les voitures, des revues comme style Historia sur l'histoire, des revues comme National Geographic si le papa que vous connaissez adore les photos. Puis ça, ben, étant donné que ça coûte pas cher, ben, c'est parfait parce qu'on peut jumeler ça avec un autre cadeau, comme exemple l'idée des bas que je vous avais mentionné tantôt. Vous pouvez combiner une revue avec une paire de bas. Ma troisième suggestion pour la catégorie des papas intello slash gadget, c'est les AirPods. Donc moi j'en ai reçu pour Noël, c'est honnêtement game changer, c'est le meilleur cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un. Oui, c'est dispendieux, donc ça c'est pour les gens qui ont un budget qui est plus élevé que les autres. Mais si le papa que vous connaissez n'a pas de AirPods, honnêtement,
achetez-lui des AirPods. Vous allez voir comment il va adorer ça. Ensuite, ma dernière suggestion pour cette catégorie-là, ce serait un speaker. J'ai failli offrir ça à mon conjoint cette année parce que son speaker JBL avait brisé après 3 ans. Mais hier, il a réussi à réparer son speaker, donc ce sera pas ça que je vais lui offrir, mais je trouve que c'est une super de bonne idée, puis il y en a vraiment de tous les prix des speakers. Si vous allez sur Amazon, vous allez voir, j'en ai vu à comme 60$ qui avait de l'air vraiment bien, qui était super bien coté. Mais évidemment, vous pouvez payer beaucoup plus cher, payer dans les 100-200$ pour un très très bon speaker aussi. C'est parfait pour l'été qui s'en vient, on veut aller dans un parc ou à l'extérieur, on fait un barbecue, on veut amener la musique à l'extérieur, ben un speaker c'est vraiment une bonne idée. Maintenant pour la catégorie du papa cuistot, j'avais pas le choix d'inclure cette catégorie-là parce que si vous avez l'habitude d'écouter mes vidéos, vous savez que mon conjoint Flo, c'est un passionné de cuisine. Alors vraiment, il fallait que j'inclue cette catégorie-là parce que oui, des papas qui cuisinent, il y en a. Alors, une sortie au restaurant pour les papas qui ont, comme Flo, qui cuisine tout le temps chez nous, qui ont besoin d'un petit répit, amener ce papa-là au restaurant, ça fait une belle sortie. Moi, mon père en passant ne cuisine pas, mais pendant des années, je l'ai amené au restaurant pour la fête des pères. Donc, même si votre papa, le papa que vous connaissez n'est pas un papa cuistot, il peut aimer la bonne bouffe et apprécier une sortie au restaurant avec vous. Ensuite, encore une fois, si vous avez écouté parce que je fais des vlogs sur ma chaîne, Flo s'était acheté un couteau de cuisine, un couteau japonais, donc ça c'est vraiment une bonne idée. Oui, ça coûte cher, donc ça c'est pour ceux qui ont un plus grand budget. Mais un bon couteau de cuisine, c'est vraiment une bonne idée de cadeau pour les papas qui sont tout le temps en train de cuisiner. Vous pouvez aller sur Amazon, taper des couteaux japonais avec les couches de Damascus. Bon, en tout cas, vous ferez vos recherches, mais ça peut vraiment être une idée originale. Ensuite, vous pouvez offrir évidemment un bon alcool si votre papa ou le papa que vous connaissez adore boire un whisky, un scotch, une bonne vodka, etc. Ou alors ça peut être un alcool pour cuisiner, ça peut être un bon porto pour faire des sauces, donc voilà, ça c'est super facile, dernière minute. Vous allez à la SAQ pour aller chercher un alcool pour le papa de votre choix. Et finalement, ma dernière idée pour cette catégorie-là, ce serait le Ninja Blender. C'est super à la mode ces temps-ci, tout le monde s'en achète un. C'est le papa que vous connaissez, aime ça se faire des smoothies le matin et pas comme trop cuisine, mais qui aime se faire des smoothies, que ce soit des smoothies pour aller s'entraîner juste après ou quoi que ce soit. Le Ninja est super bien coté sur internet, c'est facile à trouver en magasin, c'est facile à commander aussi en ligne, donc voilà. Maintenant, pour la dernière catégorie, c'est la catégorie des papas sportifs. Ma première idée cadeau, ce serait un sac de sport. Écoutez, quand je sors de chez moi, j'ai comme l'impression que tous les hommes qui passent devant moi, qui ont un sac de sport, le sac de sport est en train de tomber en ruine, décoloré, déchiré, etc. Donc, si vous connaissez un papa dans votre entourage qui a un vieux sac de sport, ben, allez-y lui en acheter un nouveau. C'est sûr qu'il va être très content. Ça coûte pas trop cher non plus, donc je trouve que ça fait vraiment une belle idée cadeau. Ma deuxième suggestion pour les papas sportifs, ce serait un Yeti Tumbler. Écoutez, même moi j'en veux un. Il y en a de différentes hauteurs. Pour ceux qui font du camping, c'est vraiment génial parce que ça garde ta boisson chaude ou froide comme tu veux pendant vraiment longtemps. Si vous connaissez la marque Yeti, c'est Y-E-T-I. Ils font vraiment des trucs de bonne qualité. Je vous jure qu'il va adorer ça, puis il va pas le regretter. Ma troisième idée, je pense que c'est la plus originale, je trouve, c'est une paire de jumelles
pour les papas qui aiment la randonnée. Bon, c'est sûr, des jumelles, il y en a des moins chères, il y en a des plus chères, on peut même payer très cher. Je trouve tellement que c'est une idée originale, puis c'est pas tout le monde qui a une paire de jumelles non plus. Donc je pense que le papa sportif qui fait des randonnées, qui va voir des courses de voitures, des courses de chevaux, etc. va vraiment apprécier une paire de jumelles. Il y en a vraiment pour tous les prix puis pour tous les goûts. Ma dernière suggestion pour cette catégorie-là, ce serait une paire de billets pour aller voir un événement sportif quelconque, que ce soit du hockey, de la boxe, UFC, basketball, etc., baseball, whatever. Mais pensez-y bien parce que aller voir un événement sportif seul, c'est pas génial. Donc au lieu d'acheter juste un billet pour le papa en question, essayez de vous acheter un billet vous aussi pour pouvoir y aller avec lui, parce que bon, vous voulez pas qu'il aille non plus tout seul, aller passer la fête des pères tout seul là-bas. Donc ça, c'est un pensez-y bien si vous avez les moyens de vous acheter un billet pour y aller avec lui. Finalement, quelques idées bonus que je savais pas trop où les mettre, dans quelle catégorie. Premièrement, ce serait un aftershave. On trouve ça en pharmacie. Si le papa que vous connaissez se rase la barbe tous les jours ou une fois par semaine, peu importe, un bon aftershave, s'il a la peau sensible, c'est vraiment intéressant. Puis il y en a vraiment avec toutes sortes de parfums ou pas de parfum du tout. Donc voilà, ça c'est une idée bonus. Sinon, un portefeuille, écoutez, ça aussi c'est une autre affaire. Les hommes n'aiment pas ça, renouveler leur portefeuille à chaque 2-3 ans. Souvent, ils ont des vieux portefeuilles. Je pense que Flo, ça c'est mon conjoint. Flo, je crois que son portefeuille, il date, je pense qu'il y a 10 ans son portefeuille. Il est quand même en bonne condition, mais les portefeuilles, c'est tellement une bonne idée cadeau là. Si le papa que vous connaissez a un vieux portefeuille qui est en train de tomber en ruine, qui a des trous partout, allez-y avec ça. Puis finalement, ça serait une boîte à lunch. Bon, c'est une drôle d'idée, on peut penser que c'est une drôle d'idée, mais ça aussi, c'est rare qu'on voit un homme avec une belle boîte à lunch. Souvent, il met ça dans un sac à dos, puis là, finalement, ça finit par couler dans le sac à dos. Donc, si le papa que vous connaissez travaille, puis doit partir à chaque jour avec une boîte à lunch, achetez-y donc une belle boîte à lunch pour qu'il puisse avoir l'air au moins, qu'il y ait de l'allure quand il va au travail, avec une boîte à lunch, au lieu de mettre ça dans un sac en plastique, puis de mettre ça dans son sac. Hein, on veut pas de sac en plastique, c'est fini les sacs en plastique, donc on s'achète une belle boîte à lunch. Alors voilà, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des suggestions, des bonnes suggestions cadeaux à donner au papa de votre choix. N'oubliez pas de vous abonner, vous pouvez laisser un pouce en l'air, un commentaire, puis on se revoit lundi pour un vlog. Bye!